Salut, salut. On va faire déjà le devant du plastron et on va peut-être faire le gorgeron aussi. Donc toute la zone ici, plus le gorgeron qui est au-dessus ici. Donc là c'est une zone qui va prendre pas mal la lumière. Mais c'est aussi une zone où on va tricher. Parce que même si c'est une zone qui prend beaucoup la lumière, on va le forcer un peu plus pour vraiment qu'en fait quand on regarde la figurine, on soit attiré aussi par le cavalier. Parce que comme la monture en dessous a des défenses, qui sont du coup blanches, essentiellement plus claires, elle attire naturellement l'œil, y compris pour la trompe qui est dans une peau relativement claire, qu'on avait fait la dernière fois. Et donc du coup on va tricher dans le sens où on va forcer un peu plus la lumière. Comme ça, l'idée c'est qu'on soit autant attiré par le cavalier que par la tête de la bête. Là, actuellement, quand on regarde comme ça, même si la tête de la bête est quasiment finie, il reste encore 2-3 petits détails, on est plus attiré par la tête de la bête que par le cavalier. Donc le but c'est vraiment de recentrer aussi sur le cavalier un peu. Donc pour ça, on va forcer un peu les ombres en bas. Pareil, on va aller forcer pour garder un côté naturel sous le gorgeron. Et plus de l'autre côté. Donc le gorgeron de l'autre côté va être naturellement plus foncé aussi. Voilà, donc vous remarquerez là quand même que sur le partie sombre, j'ai pas trop touché encore au gorgeron parce que je veux vraiment le faire très très clair. On va commencer à jaunir un petit peu le plastron. Et aussi, du coup, on va commencer à aller jaunir le gorgeron. Je jaunir bien tout le dessus du gorgeron. Je vais assombrir un peu l'autre côté du gorgeron pour vraiment créer une transition un peu violente. Toujours dans la même idée de vouloir forcer un peu plus le contraste pour vraiment attirer l'œil plus en haut. On va commencer à bien forcer avec le jaune en haut. On va garder un petit effet de dégradé quand même sur le dessus pour pas faire non plus le haut du gorgeron complètement blanc. On va venir retravailler un petit peu aussi le plastron en même temps tant qu'on y est. Zone du plastron qui prennent la lumière. On fait des petits départs de l'autre côté aussi. Parce qu'il y a quand même des zones où la lumière va se propager même si elle est plus diffuse. On profite pour éclairer un peu le médaillon en dessous aussi. On va commencer à tirer avec le mélange vers le blanc.
Ça, il va falloir faire attention à ce qu'on fait. C'est-à-dire que il va falloir qu'on mette de la lumière, mais pas trop. Qu'on mette de la lumière suffisamment pour vraiment attirer l'œil, mais pas trop de lumière pour pas que ça fasse non plus complètement irréel. Ça, je vais refaire un autre petit mur. Je vais recréer une transition de plus qu'il n'y a pas sur les autres trucs pour vraiment essayer de faire une transition douce. On va commencer à venir tirer vers le blanc. Donc voilà, donc sur le haut, on n'hésite pas à éclairer, mais on fait pas tout en blanc. Parce que sinon ça ferait pas réaliste, quoi, tout simplement. On va retirer l'arête ici au blanc. On va tirer un peu de vent ici au blanc aussi. Quand on veut attirer un œil quelque part, il faut... Enfin, toute la subtilité, on va dire, réside dans le fait d'attirer l'œil là où on veut qu'il soit attiré, mais sans qu'on s'en rende compte. Donc là, voilà. Là, d'un coup, quand on a un éclairage qui est assez fort sur le gorgeron, d'un coup, on a la zone qui était ici, qui était totalement pas invisible, qui est au deuxième plan, qui maintenant se ramène à un plan équitable en fait, avec la tête. Donc on voit que la zone derrière est beaucoup plus claire que la zone devant. Et du coup, en fait, ça la ramène vers l'avant, tout simplement. Si on me dessus, on voit encore plus hein, que l'éclair est plus important. Et c'est fait exprès, voilà. C'est une tricherie, tout simplement. Et du coup, on fera à peu près pareil au niveau des épaulettes, c'est-à-dire que les épaulettes, on va les traiter. Sachant qu'on va certainement les traiter peut-être là qu'on va les traiter tout de suite. Ce qu'on va faire au niveau des épaulettes, c'est que on va... Alors bien sûr, il y aura des zones saillantes ici qui vont prendre la lumière. Mais on va tirer la lumière vers l'intérieur des épaulettes pour ramener vers la tête de l'officier qui sera ici.
Et voilà un peu ce que donne l'épaulette. Donc voilà, on attire à nouveau l'œil. Comme ça, on attire à nouveau l'œil plus vers le haut. Donc là, on commence à voir l'officier en premier avant de voir la manticore. Voilà. On va vraiment attirer l'œil vers le haut. Donc là, on est pas mal. Et ça donne l'impression que l'armure de l'officier est quand même plus entretenue que celui de la manticore, qui est plus terne. Donc ça passe bien. On va faire la deuxième épaulette. Voilà ce que ça donne au niveau des épaulettes. Donc là, vous pouvez vraiment frapper la lumière très fort en plein milieu. Même sur le côté, on voit bien centré sur le visage. Ben, je vous dis bonne soirée ici. Je vous donne rendez-vous lundi prochain. N'hésitez pas à aller voir sur le Discord qui est en description des vidéos YouTube. Dessus, vous avez toutes les infos sur la sortie des vidéos. N'hésitez pas à aller voir sur Facebook aussi. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut à tous!